tu auras 4 000 € par mois de plus à la retraite si tu choisis la SARL. Et pourtant, on dit souvent qu'en SAS, tu as une meilleure protection, mais ce que tu protèges surtout, c'est les finances publiques. Alors oui, à salaire équivalent, en SAS, tu auras une plus grosse retraite qu'en SARL, c'est vrai. Cependant, tu vas payer bien plus de cotisations sociales pour avoir le même salaire. Elles sont de 80% en SAS contre 45% et elles sont dégressives jusqu'à 21% en SARL. Alors, prenons un exemple concret. Théo, 30 ans, est président de SASU. Il hésite à passer en EURL. Il réalise un résultat de 100 000 € avant rémunération. En SASU, avec ce budget-là, il aurait un salaire de 56 000 €, des cotisations sociales de 44 000, un impôt sur le revenu de 9 000 et un net dans sa poche de 47 000 €. Et il aurait en plus de ça une retraite estimée à 2 800 €. Alors qu'en EURL, il paierait des cotisations sociales de 30 700 €, un salaire de 69 300 €, un impôt sur le revenu de 12 600 et un net dans sa poche de 56 700 €. Sa retraite estimée en EURL serait de 2 352 € ici. Alors oui, Théo aura 450 € de plus de retraite en SASU par rapport à l'EURL, sauf qu'il aura 10 000 € de moins dans sa poche chaque année. Si chaque année il réinvestit cet écart avec une hypothèse de rendement de 6%, il aurait au bout de 35 ans 1 96 000 €. Une fois à la retraite, s'il place cette somme à 5%, il aura à peu près 55 000 € de revenus complémentaires, largement de quoi compenser l'écart de 400 € par mois, soit 4 800 € annuels, non? D'ailleurs, même s'il n'investissait pas les 10 000 € chaque année, il aurait un capital de 350 000 €. Cela correspond à 73 ans de retraite à 4 800 €. On peut donc se demander ce que les caisses de retraite font avec les cotisations. Et il y a un autre très gros avantage d'avoir un capital. Théo pourra optimiser la transmission de ce capital à ses enfants par exemple, alors qu'avec une pension de retraite, à part une maigre réversion, ils n'auront pas grand chose. Théo ayant investi sur une assurance vie, il va retirer chaque année les 55 000 € d'intérêt sans toucher au capital. Suite à son décès, ses 3 enfants vont récupérer 1 95 000 divisé par 3, soit 365 000 €. Les 365 000 € seront imposés après un abattement de 152 500 € à 20%, et donc ils vont toucher 322 500 € chacun. Avec uniquement une retraite par répartition, les enfants n'auraient presque rien récupéré. Tu l'as compris, si tu veux partir avant l'âge légal ou avoir un plus gros revenu, tu dois préparer ta propre retraite. Au vu de l'état du système actuel, tu ne peux pas tout miser sur un système par répartition en plein déclin. Investissement en assurance vie, PEA, immobilier locatif, tu as différents leviers à ta disposition. Bien sûr, tout investissement comporte un risque de perte en capital. Et si tu souhaites en savoir plus, abonne-toi et va écouter notre chaîne L'Art de la Gestion Patrimoniale sur YouTube, Spotify ou Apple Podcast.